Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, recette. Mais c'est vite fini, hein, ma recette. Ce sera spaghetti raclette. Pourquoi spaghetti raclette? Je vais vous expliquer. Raclette, normalement, c'est un nouvel an. Et spaghetti, c'est pas tellement d'argent, tu vois. Alors, vous prenez un plat. Moi, j'ai pris celui-là. Vous cuisez vos pâtes. J'ai choisi des numéros 3, mais comme je les ai cuits un peu trop longtemps, ça devient vite du numéro 5. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut les cuire tout de suite comme il faut. Alors vous prenez votre plat. Vous commencez tout de suite, d'entrée de jeu. Vous prenez votre casserole où vous avez cuit vos pâtes. Je reviens, je suis pas loin. Là, ils sont. Vous prenez les pâtes, vous mettez une fine couche à l'intérieur et vous mettez une fine couche à l'intérieur. Bon, moi j'ai mis une grosse couche et un gros plat. Voilà. Vous reprenez votre plat que vous reposez et c'est là maintenant qu'on va attaquer les choses sérieuses. On va prendre un petit bacon de cochonou. Vous vous rappelez à l'époque la publicité. Cochonou, le saucisson pour porc que l'on aime chez nous. Vous mettez une couche de cochonou, c'est du bacon, hein. Alors vous mettez du bacon, rassurez-vous, je me suis lavé les mains. J'allais pas filmer que je me lave les mains. Parce qu'en même temps, je me suis lavé le cul, la bite. Pardon, oh pardon, c'est une blague. Voilà, quand vous n'avez plus de cochonou, bacon, vous ouvrez un autre paquet. On ouvre, chez moi on ouvre tout. Voilà, terminé. On met la couche de cochonou, bacon. Alors vous voyez, ben là j'en ai mis. Je vais prendre le téléphone. On prend le truc. Vous voyez, il y a 6 tranches. Là, voilà. On va y arriver. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la raclette. Voilà, on va manger fumé et classique. Hein. C'est Richemont, hein, c'est pas de la marque. Et là, vous aussi, vous prenez et vous mettez 6 tranches. Mais je vous conseille un truc. Ça, c'est maintenant un truc à Yannick. Hein. Vous mettez 6 tranches. Normal, hein, vous en mettez maintenant la 6. Je vais vous expliquer après ce que ça va donner. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis, regardez bien comment vous mettez vos 6 tranches. Vous mettez 6 tranches. Voilà. Hop. Vous mettez 6 tranches. Elles sont posées. Regardez, je vous montre. Vous voyez? Voilà. Regardez. Elles sont posées tout banalement 6 tranches. Pourquoi j'insiste avec ça? Je vais vous l'expliquer après. Et après, vous prenez, ça c'est salé et gras, jusque-là on y est. Vous prenez un blanc de poulet. Hein. Moi j'ai pris un bas de gamme, c'est un Fleury-Michon. Moi je ne prends pas de la marque. Hein. Moi je prends que de la merde là. Alors j'ai pris un Fleury-Michon parce que le jambon là, lui, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas gras du tout, il n'est pas salé. C'est pas salé, c'est pas gras. Donc, lui, il va détruire. Alors, vous prenez une grosse tranche que vous allez mettre, que vous allez couvrir avec, enfin, 4 tranches, vous couvrez tout avec. Pour enlever trop salé. Parce que c'est trop salé après. Parce que les jambons fumés, les bacon, tout ça, c'est salé. Et hop, maintenant on retourne à la machine à nouilles et on va remettre une couche là-dessus. On va remettre une couche et on va remettre une couche. Mettez pas une couche fine, hein, mettez une bonne couche.
Sinon après, c'est beaucoup trop de calories. Hein. Moi c'est comme vous voulez. Hein. De toute façon, moi, les calories, j'en ai plus rien à foutre, moi. Les calories, je les connais même pas. Voilà, 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 voilà. On va arriver à un résultat de départ, c'est-à-dire des nouilles. Là, maintenant, vient les choses qui se compliquent. Vous allez prendre... non, vous allez prendre le blanc de poulet. Pourquoi le blanc de poulet? Aussi, il y a un bas de gamme. Moi ça c'est que le bas de gamme. Parce que il est déjà doré au four. C'est marqué, doré au four. Vous le prenez, vous ouvrez le truc, n'abîmez pas tout et vous couvrez. Vous allez me dire, ouais mais c'est n'importe quoi, avant il a mis d'abord le fromage de raclette. Vous allez voir pourquoi. Pareil, vous mettez 4 tranches hein, qui vont couvrir tout le plat, enfin le mien, hein. Maintenant faites en sorte que votre plat, sinon peut-être ça se trouve que vous avez un tout petit plat où il n'y en a que 2 qui rentrent dedans. Oh là là, vous me ferez de la peine, mais là c'est pas grave. Hein. 4 tranches, voilà. Et là maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. On prend le paquet de raclette. Et là, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. On va le recouvrir complètement. Hein. Même pas laisser un trou. Il faut qu'il soit... sinon, c'est pas les pâtes à la raclette. On recouvre, on prend. Moi, j'ai pris un raclette fumé et nature. Mais bon, là, je suis en train de claquer le fumé. C'est pas grave. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je vais vous montrer. Ça va donner ça. Je m'essuie les mains quand même. Ah, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Regardez. Là, c'est recouvert. Hein. Il y a les pâtes. Et puis recouvert que du fromage à raclette. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que on va maintenant s'amuser un peu. Vous allez dire, oh ben du jambon, il en a mis à l'étage d'en dessous, il a mis à l'étage d'au-dessus du jambon blanc, Bon, alors maintenant, on va revenir à nos moutons et on va remettre du bacon fumé. Là, on met du bacon fumé, mais sur chaque tranche de fromage à raclette. Pas n'importe comment. Sur chaque tranche. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi? Mais parce que quand vous allez couper ça au couteau après, quand ça finit, eh ben, vous serez bien content de savoir où c'est qu'il y a votre bacon fumé. Et vous regardez, j'ai tout calculé. Voilà. Alors ça donne ça. Je vous montre. Ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Bon. Maintenant, on va s'amuser un peu. Hein. Nous mettons un peu de persillade. Quand on ouvre le pot, ça marche tout seul. On met un peu de persillade. Hein, pour faire un petit peu goût de sud. Moi, j'ai mis de la persillade provençale. Et voilà, le matin. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Parce que qui dit gras, il n'est pas trop salé non plus. Mais bon, si c'est le fromage que j'ai, il n'est pas salé. Bon. Une fois là, revenons à notre plat à nouilles. Parce qu'on ne va pas tout jeter. On badigeonne le reste des nouilles qui nous restent. On met. Mais là, du coup, il n'y a plus trop à économiser, il n'y a presque plus rien. Ouais, et dans les nouilles, hein, mettez pas de sel.
Beaucoup mettent du sel pour faire les pâtes. Dans ce coup-ci, là, n'en mettez pas. Hein. Mettez, c'est un conseil, ne mettez pas de sel, hein, cuisez-les nature. Parce que après, c'est beaucoup trop salé tout ce bordel là. Cuisez-les nature, un peu d'huile si vous avez peur que ça colle à la poêle. Comme moi, quoi, mais bon, c'est pas grave. Allez hop, terminé. Ça c'est réglé. Et maintenant, comme c'est un plat raclette, on va arrêter, hein. Il y a assez de charcuterie, on est d'accord, même si j'ai encore des pots fermés là, regarde, il y a encore du brégé, mais on s'en fout. On va prendre le reste de raclette, mais là je vais mettre le nature. Pas le fumé, le nature. Je vais le mettre au-dessus. Je vais compléter avec ça. Je vais le mettre. Et après, il faut compter. Ça dépend maintenant comment vous l'aimez. Là, mais je vous donne un conseil. C'est que je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais pas le mettre au four. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, je vais maintenant le gratiner. Je vais le faire fondre au four. Je vais tout chauffer et tout. Mais en sachant que les nouilles, les pâtes, elles sont déjà chaudes. Ça foutrait un peu le bordel dans la cuisson. Alors je vais attendre que les nouilles soient froides pour le mettre au four. Donc, mais je vais le mettre au four une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure à 150 degrés. Et ce sera bon. Voilà. Là, je vais tout claquer dedans. Là, il me reste encore 2 tranches de fumée. Je les mets dessus. Je vais tricher, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et on complète. Et oui, 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 oui. Et voilà, voilà. 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 Tout est prêt. Et je vous rassure, si j'ai fait la recette, là, je l'ai déjà fait. Mais je voulais vous le montrer. C'est pour vous dire que ça, c'est pas tellement gras, mais c'est hyper bon, je l'ai déjà fait. Et ben, je vous en fais profiter, je vous en fais part. Voilà pour le 26 décembre ce que je m'offre. Bon, ça, là j'ai fait un truc pour une personne. Voilà. Je coupe parce que je vais m'énerver. Hein. Bonne soirée les amis.